L'Europe est le plus proche voisin de l'Afrique et son principal partenaire en ce qui concerne les investissements étrangers directs, le commerce, la sécurité, le développement et l'aide humanitaire. En clair, ce qui se passe en Afrique a des répercussions sur l'Europe et vice-versa. Ces deux continents entretiennent depuis des décennies des relations économiques fortes dans plusieurs domaines. Au niveau du secteur agricole, entre 2007 et 2014, l'Union européenne a décaissé plus de 1925 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire en Afrique. Il faut préciser qu'en 2016, l'Union européenne et ses États membres ont fourni environ 11 550 milliards de francs CFA à l'Afrique au titre de l'aide au développement, ce qui représente plus de 50% de l'aide mondiale. La liste n'est pas exhaustive. Malgré ces chiffres évocateurs de la bonne santé des relations entre l'Europe et l'Afrique, plusieurs facteurs ont quelque peu sapé les bases de cette coopération qui s'est enrhumée au fil des années. Cette relation entre l'Europe et l'Afrique est toujours influencée un peu par son passé, par des structures de dépendance, par une certaine asymétrie dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et ça fait que c'est toujours très difficile d'avoir un partenariat entre égaux. La forte dépendance de l'Afrique à l'aide au développement des pays européens porte un véritable coup de grâce au principe de base de cette coopération qui se veut bilatérale. On ne peut pas parler de coopération en mettant des vocables comme l'aide. S'il y a coopération, il doit y avoir plutôt des accords gagnant-gagnant. L'Europe a toujours donné l'impression qu'elle est là pour aider l'Afrique. C'est un discours qui ne tient plus et qui ne tient pas parce que l'Europe a des intérêts, évidemment. La nécessité de l'existence d'un partenariat d'égal à égal qui fera définitivement sauter le verrou du rapport bailleur-bénéficiaire est souhaitée par toutes les parties afin de renforcer la coopération Europe-Afrique menacée par une forte montée en puissance de la Chine. On sent qu'avec les autres acteurs qui se sont très intéressés, fortement intéressés dans l'Afrique, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Amérique latine, le Brésil, la Turquie, le monde arabe et autres, ça donne certainement plus de poids à l'Afrique parce que pour la première fois dans son histoire, l'Afrique a des choix. Une approche dans la diversification des partenaires de l'Afrique qui va certainement redéfinir les sillons de la coopération Europe-Afrique qui tente à se fragiliser suite aux récents bouleversements vécus en Europe avec le départ de la Grande-Bretagne, l'un des membres les plus influents et les plus riches d'Europe.